Salut tout le monde. Salut. Bienvenue à Salut. Conversation privée. Merci. Conversation privée, dans le fond, c'est une conversation qu'on a avec les membres de groupe chat où est-ce qu'on explique un peu les enjeux, le développement, le parcours de groupe chat. Ça sort tous les mercredis sur toutes les plateformes. Donc, bienvenue. 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 On va dire que je vous connais pas, mais quand même, on va dire que je vous connais en fait. Mais pour ceux qui vous connaissent pas, est-ce que vous voulez vous présenter? Les hommes d'abord. Bah, Alexandre commence. Oh, À toi je l'honneur, commence. parce que moi, j'ai déjà fait Ouais, exactement. C'est vrai. une convo. Donc, on va présenter les personnes qui n'ont pas encore participé à la convo, qui sont à côté de moi. Mais on va commencer par Alexandre. Moi, c'est Alexandre. Bonjour Alexandre. Donc ça fait combien de temps? Ça fait 3 mois maintenant, presque 4. Ouais. Je pense que je l'ai fait encore 4. Que je suis à groupe chat. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je m'occupe principalement donc, du contenu vidéo. Donc, qui est parfois l'aspect réalisation, parfois l'aspect montage, parfois l'aspect production. Puis après, à groupe chat, si vous avez écouté les 2 épisodes précédents, vous savez que tout le monde touche un peu à tout. Donc c'est ça, je m'occupe des fois un peu des shows, du son dans les shows. J'ai travaillé sur Jardin Comique il n'y a pas longtemps et voilà. Nice. Merci pour l'introduction. Et puis à ton tour. Ah, moi? Qui es-tu? Moi, Tracy, dans le fond, vous me connaissez, right? On se connaît. Ça fait un petit bout que je suis avec Groupe Chat. J'avais commencé en aidant un peu dans l'organisation, la structure administrative, si on peut dire, dans le but d'aider vraiment au niveau ressources humaines. Puis là, je me réoriente à l'interne pour aller participer à l'équipe de contenu. Donc, moi, je vais plus focuser sur les réseaux sociaux, la planification du contenu sur les plateformes réseaux sociaux. Donc, c'est ça pour moi. Nice. Toi, Yacine, je sais que tu t'es déjà Et introduit. moi, donc moi c'est Yacine. Donc je travaille à Groupe Chat. Je suis sur tout ce qui est médias, stratégie, création de contenu, photo, vidéo. Et voilà, on touche un petit peu à tout dans cette entreprise. Donc c'est ça qui est intéressant. Et là, ce que vous avez, c'est vraiment le contenu média de Groupe Chat. On construit, que ce soit les idées, les vidéos, tout ça, bah, c'est de nous. Donc c'est pas mal ça. Ouais. J'ai une petite question pour vous. Puis je pense que ça nous rejoint un peu tous. Pourquoi médias? Pourquoi choisir... pourquoi choisir, dans le fond... Cette voie-là, la voie exactement, média, le pôle média. production audiovisuelle et tout. Ben, moi, je pense, personnellement, j'avais travaillé j'ai fait mes études dans tout ce qui est e-commerce et marketing numérique. Donc, j'ai toujours aimé cette voie-là, tout ce qui est comment communiquer et transmettre un message à travers le visuel. Donc, ça m'a j'ai toujours baigné dans ça. Et même, je pense que c'est à partir de moi, comment je suis, je vais avoir plus de facilité à transmettre mon message par visuel ou par écrit que directement. Donc, je pense que c'est pour ça que je me suis orienté dans ce domaine-là. Et toi, Alexandre? Non, moi, c'est plus le cinéma à la base. Vers 15-16 ans, je me suis dit c'est ça que je veux faire dans la vie. Donc, j'ai commencé à cette époque-là à regarder beaucoup de films, tout ça, comme beaucoup de monde, je pense. Et après, je suis parti dans une autre direction qui était la science politique, les relations internationales, mais j'ai réussi quand même à raccrocher les wagons avec les médias en arrivant ici à Montréal. Donc j'ai fait un premier diplôme en communication. Et maintenant, je suis étudiant donc, en cinéma. Donc à la base, moi, c'est vraiment l'attrait de l'image, de raconter des histoires, de tout ça qui me passionne, qui me fascine. Donc j'ai plus une approche théorique par rapport à Yacine qui est beaucoup plus pratique que moi. Mais c'est ça, donc travailler ici à Groupe Chat, c'est quand même, tu touches des choses, on te laisse faire, tu dois te débrouiller, donc c'est quand même une bonne école, je pense. Ouais. Et toi, Tracy, pourquoi les médias? Je trouve ça vraiment intéressant par rapport à votre histoire parce que je me rejoins un peu à vous deux. Dans le fond, moi, j'avais commencé étudiant en administration, en ressources humaines. Puis,
il y a quelques années, j'ai toujours eu un intérêt pour tout ce qui est le média, le entertainment. J'ai toujours fait comme des spectacles ou fashion shows. Toujours aimé la photographie. Je suis celle que tout le monde autour de moi va dire je peux sortir une vidéo de toi il y a 10 ans que tu n'as jamais vue. Fait que j'aime beaucoup capter des moments, capter genre de l'émotion, très créative au niveau visuel. Puis, il y a quelques années, j'ai décidé de sortir de mon programme pour aller transférer en communication et sociologie. Donc, vraiment, tout ce qui est, j'adore ce qui est porter un message, comment qu'on peut interpréter un peu comme, tu sais, toi, le marketing, la stratégie, comment qu'on communique, puis comment qu'on fait les stratégies autour de ça, ou même comme toi, Alexandre, en communication. Puis, là, tu es en cinéma, j'aimerais ça pouvoir éventuellement encore changer, mais j'ai trouvé ma voie this time en cinéma. Travailler sur des plateaux, c'est vraiment nice, puis pouvoir être dans le domaine, puis travailler comme... oui, avoir un poste administratif, mais quand même sur des gros projets de séries ou etc. Comme j'adore ça, fait que c'est ça qui nous a amené, basically, genre notre intérêt. C'est fou comment on a comme des parcours quand même pas similaires, mais qui se rejoignent. On se rejoint, ouais. Ouais, C'est sûr, exactement. là. Parce que même cinématographie, vous deux, Ouais. c'est un lien, vous avez un gros lien en commun dans ça. Ouais. Et C'est ça, c'est que Yacine m'a attiré à gros chat, tu dis viens, on filme des sketchs, tu verras, tu vas pouvoir faire des trucs, ça va être cool. on a commencé, il faut le dire, on a commencé par des lives. C'est vrai. On a commencé par des lives. Et au final, maintenant, Alexandre fait partie de la famille groupe chat. Et non, c'est avec un grand plaisir. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que même dans la cinématographie, il y a des choses que tu vas retrouver. Peut-être dans les sketchs ou quoi, ou les interviews, ou tout ça. Ouais, tout à fait. Dans les sketchs, il y a tous les soucis du rythme. Et puis, c'est pas parce que tu fais un sketch que l'image doit être moche ou que Exactement. c'est ça. Mm. Et puis, pour les entrevues, c'est qu'on a filmé des entrevues. Moi, j'avais déjà fait ça avant parce que j'aime bien le documentaire et c'est là-dedans que moi, je tourne mes études. Mais c'est vrai que ça aide quand tu dois interviewer des gens, quand tu dois faire ce genre de choses. Avoir une base théorique, c'est jamais une mauvaise chose. Ah, c'est sûr, là, c'est clair. Puis Surtout que moi, personnellement, j'ai pas fait vraiment d'école dans ça. J'ai vraiment appris sur le tas. Donc, d'avoir aussi le bagage d'Alexandre par rapport à la théorie et comment faire, par exemple, un script ou etc., c'est super intéressant. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Toi, t'as le talent de l'image où t'as travaillé ça de tout seul, mais du coup, ça vient plus naturellement que moi qui ai plus Toi travaillé aussi, les livres. Ouais, Ça se complète bien. il a des grosses skills aussi dans la créa. C'est ça, là, il fait un peu son imposteur, mais C'est- t'es ouais. pas là pour rien, Alexandre. Exactement. Ma Et puis, question... on s'arrête à moi, Yacine, mais Tracy qui apporte son talent d'organisation et Exactement. de cadrage, Ouais. qui arrive à cadrer un peu tout ça, à dire comprends. maintenant on fait ça. Ouais. Exactement. Des fois, ça c'est une balance. Ça amène à la prochaine question, justement. Je voulais parler de qu'est-ce qu'on devrait retrouver dans une équipe de contenu média et production audiovisuelle en général. En général. Qu'est-ce qu'on. Ce serait quoi? C'est quoi une équipe média? OK. Tu sais quoi, on va changer la question. T'aimais? Je pourrais commencer. Ouais? OK. Je pense qu'il faut des créatifs. Ouais. Des gens qui aiment créer, qui ont cette envie, ce besoin de créer, mais faut pas que ça. Parce que là, si t'as que ça, tu vas beaucoup créer, mais est-ce que tu vas arriver au bout? Est-ce que tu vas arriver à faire ce qu'il faut de temps en temps? Parce que des fois, il faut le dire, tu crées des trucs qui sont pas forcément ouf, ou tu as vraiment envie de créer. Si on te dit, bah écoute, fais ce montage-là d'une publicité ou fais ce podcast-là, c'est pas forcément ce que tu veux faire, mais il faut le faire de temps en temps. Et en complément de ça, je pense qu'il faut des gens qui sont plus là pour, je sais pas, pour cadrer. L'organisationnel. C'est ça. Qu'est-ce que tu penses, toi, Yacine? C'est quoi une équipe... Qu'est-ce qu'on devrait avoir dans une équipe média? Dans une boîte la comme, diversité, parce ouais. que ça rentre aussi dans la créativité. Parce qu'on a, ce qui est important, c'est d'avoir des opinions et des idées qui vont toucher aussi, parce que l'objectif, c'est de toucher sa cible, mais aussi d'avoir des angles différents et pas rester dans la même voie. Et je pense qu'il y a ça et vraiment de l'organisationnel pour pouvoir mettre, comme disait Alexandre aussi, les choses il faut le mettre sur le papier, mais aussi les faire.
Donc, et avoir une équipe solide qui est polyvalente d'une certaine manière ou qui Touche sache. plusieurs facettes de la production visuelle. C'est ça. audiovisuelle. Si on, par exemple, la force aussi de Groupe Chat par rapport à ça, c'est que on a de la créativité, mais aussi on est un petit peu des touches à tout, mais on a aussi notre cœur de métier. Mhm. Et c'est ça qui fait notre force, c'est on a tout ça, mais on sait aussi là nos points forts. Et je pense que c'est super intéressant d'avoir. Et en plus, on va dans la même direction, mais on vient de régions différentes. On a des manières de penser aussi différentes, mais on se rejoint dans nos objectifs. Donc c'est ça qui est important. Et en plus de la créativité, il faudrait même de la curiosité, je pense. Oui, beaucoup. Et de se dire, quand tu rencontres un mur, de pas se dire, ah, ça, je sais pas faire, je fais pas. Ouais, Et exactement. je vais essayer. Exactement. Il y a... on parle de l'équipe, puis nous, on est là, mais il manque une personne. Il y a aussi Jérémy. Ouais. Puis pourquoi je souligne ça, c'est que à Groupe Chat, on est une petite équipe, mais dans cette petite équipe-là, la plus grande équipe, c'est l'équipe de contenu. Exact. Pourquoi on est aussi important? On va se donner des fleurs, puis on va envoyer des petites flèches à nos collègues, parce qu'il faut nous respecter ici. On est respecté, by the way, mais pourquoi c'est aussi important une équipe de médias pour une boîte de production? C'est évident, mais pour quelqu'un qui commencerait une boîte de production, pourquoi c'est important de vraiment avoir comme ce type d'équipe-là puis d'être structuré d'une certaine manière, vous pensez? Parce que tout passe dans le visuel. Même on voit même l'impact des réseaux sociaux. On est ultra connectés. Les gens sont quand même ultra connectés. Et on a besoin de visuel et être... montrer la différence. Et parce on vit aussi dans un lieu où il y a de la concurrence. Il va falloir aussi savoir se démarquer. Et se démarquer aussi, c'est avec des visuels, des idées aussi. Mais le visuel, maintenant, c'est super important. Les gens passent moins de temps à lire, etc., etc. Maintenant, ça passe beaucoup dans le visuel, dans les vidéos, etc. Donc, c'est super important dans le secteur et dans le numérique aussi. D'avoir une équipe média qui connaisse le sujet et qui participe à ça. Tu penses quoi, Alexandre? Je suis d'accord parce que Groupe Chat, on est dans l'humour principalement. Et que dans l'humour, tu as le côté stand-up. C'est sûr, par exemple, même pour un stand-up, il faut faire une affiche, il faut la diffuser. Par exemple, pour certains spectacles shows qu'on avait fait, on avait fait des vidéos pour dire regardez, venez, pour vous donner envie de venir, on a fait ce sketch-là. Donc, je pense, c'est une question que peut-être que vous pouvez répondre, c'est est-ce que c'est plus important aujourd'hui avec les réseaux sociaux que ça l'était avant d'avoir un pôle média aussi important? Covid est arrivé et Covid nous montre que l'ère du numérique est importante pour pouvoir... parce qu'en vrai, je pense qu'aussi l'idée des studios, c'est venu aussi au même moment que s'adapter dans notre secteur. Ouais. Et je pense que le Covid nous a montré qu'il va falloir et qu'il faut être bon dans ce secteur-là et dans les réseaux sociaux. Ouais. Parce que n'importe quel secteur d'activité dans lequel tu es, tu vas devoir au moins maîtriser à minima ce genre de choses. Donc, on est obligé de maîtriser ces outils-là et de les utiliser. Ouais, définitivement. Comme je pense que vous avez touché plusieurs points. La première des choses, c'est qu'il y a tellement de contenu à produire parce qu'on est dans le domaine de l'événementiel, surtout. Donc, il faut comment aller chercher les gens, c'est avec les images, avec des vidéos, etc. Puis, justement, avec la pandémie, on a réalisé qu'il y a des gens qui l'ont pris comme un défi, mais nous, on l'a plus pris comme un défi à surmonter. Comment aller rejoindre les gens. Puis, le moyen le plus facile, c'est à travers les plateformes réseaux sociaux, à travers le contenu audiovisuel. Donc, c'est sûr et certain que c'est quelque chose à exploiter, surtout. Puis, de s'assurer, comme on l'a dit déjà un peu à l'avance, d'essayer d'avoir une équipe qui est capable de toucher un peu à toutes les formes nécessaires pour ce que vous faites. Parce que d'avoir une vision, une perspective, une manière de faire, ça limite beaucoup. Puis ça empêche, pour moi, je pense, l'authenticité du contenu. Comment il peut aller chercher les gens. Parce que ça paraît, quand il y a une seule vision, des fois, oui, tu vas toucher une partie de ton audience, mais tu ne vas pas nécessairement avoir ce qui fait de toi du contenu qui est
je vais pas dire exclusif, mais différent, Mm. si on peut dire. Bah, et ce qui est important aussi, c'est que le numérique, c'est important, mais il n'y a pas que ça. Il faut utiliser les médias classiques aussi, aller voir les gens, aller, même si maintenant avec les gestes barrières, tout ça, mais c'est toujours possible. Aller faire des prospections de flyers ouais, et quoi que ce soit, de canettes qu'on a pu faire notamment à Jardin Comique, mais il faut pas négliger tous les médias et tous les canaux qui existent pour pouvoir communiquer sur ce qu'on a à communiquer. Donc, le numérique est là, c'est important, c'est intéressant, il faut l'utiliser, mais il ne faut pas non plus être focus que sur ça et utiliser les autres canaux de diffusion pour communiquer. Il y a un truc que je vais vous demander, en espérant que ça ne nous met pas dans l'eau chaude. Les avantages et désavantages de notre équipe. Donc là, on est 4. Moi, j'ai touché un peu... Faut qu'on se fasse virer, en fait. Hein? Faut qu'on se fasse virer. Parce qu'il y a Bernard, l'autre côté, qui écoute le podcast, là, quand même. Il faut le rappeler. On va biper. On va biper. On va enlever cette partie. Les avantages et désavantages. Donc là, on est 4. On est quand même beaucoup qui travaillent sur le même type de contenu. On a encore beaucoup de travail à faire. Moi, j'aimerais quand même prendre 2 secondes pour lever le chapeau à Alexandre et Yacine qui font du travail exceptionnel et incroyable sur le contenu qu'on a. Donc... Surtout Bernard aussi, il ne faut pas oublier Bernard. Attention, attention. Ah, excuse-moi. C'est un grand créatif, hein? Ah, je savais pas. Je connais pas ce côté-là à part son côté autoritaire et gestion. Il est autoritaire dans le créatif. Ouais. Créatif dans l'autoritaire. Le juste milieu. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que vous pensez peut-être par rapport aux avantages ou désavantages d'une structure comme notre équipe ou du travail qu'on a? Oh, tu me mets dans la sauce en plus. Je te faire Alexandre. Par le bal, Alexandre. D'accord. Alors, les avantages, c'est la liberté. C'est... t'as une idée, on va te donner ta chance. On va te dire, vas-y, essaye, on verra si on a le temps. Mais si t'estimes que t'as le temps et que c'est une bonne idée, tu peux le faire. Donc, on a cette liberté-là. On n'a pas la chaîne de commandes que tu peux avoir dans certaines grosses entreprises ou gros médias. On te dit, demande l'avis à cette personne, qui va demander l'avis à cette personne, qui va aller débloquer les fonds. Et on n'a pas ce côté-là parce qu'on n'a pas de fonds. Waouh! On va dire les fonds sont limités. Ouais, on est une start-up aussi. Ouais. On a des fonds, mais c'est sûr qu'ils sont limités. Ouais. Mais l'idée, c'est ça, c'est qu'on n'a pas à dire, OK, là, tu as besoin de tant d'argent, il faut demander à la trésorerie, est-ce que ça rentre dans le budget du mois, etc., etc. Donc ça, c'est la liberté. Mais en contrepartie, c'est qu'on n'a pas ces structures qui nous limitent, mais on n'a pas cette structure qui peut aussi aider, nous soutenir. En disant, OK, va voir l'équipe technique qui est là, qui attend juste ça. Non, l'équipe technique, c'est toi. C'est tous les aspects, tu peux compter que sur toi-même ou sur tes collègues, mais qui sont à peu près au même niveau que toi et qui n'ont pas forcément l'expertise. Des fois, c'est ça, la même expertise. Peut-être pour rajouter à ce que tu dis, définitivement le côté, la liberté, la créativité. Moi, j'aime dire que la créativité, c'est le reflet des limites de notre imagination. Donc, si tu te permets d'explorer certaines avenues ou de penser un peu outside of the box, comme c'est vraiment le fun de pouvoir essayer, puis tu essaies, ça fonctionne pas, c'est correct, tu délites le post ou quoi que ce soit, tandis que comme dans une boîte qui serait à un autre niveau, ce serait beaucoup plus problématique, puis il y aurait beaucoup plus d'impact rapidement, peut-être. Sinon, moi, je pense par rapport à la structure de l'équipe, déjà 4, c'est vraiment nice, mais à cause qu'il y a aussi un certain niveau d'expertise par rapport à l'expérience, vous êtes beaucoup plus expérimenté. Alexandre, tu as le côté théorique des fois qui va vraiment, vraiment aider à avoir un contenu qui est beaucoup plus différent ou recherché que ce qu'on aurait sans toi. Donc, c'est sûr que ça peut mettre un peu la responsabilité ou la charge de travail sur vous. Mais ce qui est nice aussi, c'est que pour ceux qui n'ont pas la même expérience, on peut apprendre puis éventuellement pallier pour tout un chacun. Fait que ça, c'est vraiment nice. C'est juste d'arriver à un niveau où est-ce qu'on serait capable de bien se diviser le travail puis vraiment comme actionner avec une chaîne de travail. Mais ça s'apprend avec le temps, avec l'expérience puis en ayant une meilleure idée de ce qu'on fait parce que comme la réalité de n'importe quelle start-up, il y a des affaires qu'on va essayer, il y a des affaires qu'on peut se le permettre. Donc, c'est de prendre un peu cet avantage-là sans nécessairement trop en abuser puis se brûler avant qu'on arrive à un niveau où est-ce qu'on peut se permettre
de prendre des plus grands projets. Ouais. Donc, ouais. Bah, c'est sûr, je suis d'accord avec vous là par rapport à ça. Les startups, c'est ça aussi. Et quand on commence aussi une entreprise, on y met de notre personne, Ouais. on y va, on consacre du temps et tu vas faire sans doute plus de tâches attitrées à ton poste, mais c'est ça qui est enrichissant. Et je pense que c'est toujours... Tu as des problématiques, c'est comment tu vas résoudre ces problématiques-là. Ouais. Et pas se dire, ok, problématique, bah, tu restes contenté à ça, mais Et je pense aussi dans notre métier, c'est vraiment ça, je pense qu'on doit aimer les problèmes, dans le sens où on veut toujours... Bah, moi, personnellement, j'aime bien quand il y a des problèmes, mais que j'essaie de trouver des solutions. Après, c'est sûr que ça peut être chiant, mais on aime se gratter la tête, trouver une solution, parce qu'il y a mille façons aussi de résoudre cette problématique-là. Donc, Ouais. c'est ça qui est intéressant. Et pour revenir au point de la startup, ouais, il y a des avantages et des inconvénients, mais je pense aussi on s'y retrouve. On apprend aussi Ouais. tous les jours. Et je pense que c'est ça qu'on aime, c'est qu'on est aussi j'allais dire des solitaires, mais genre, on aime avoir la gestion de certaines choses et avoir la liberté de pouvoir faire des choses. Que Ouais. ce soit notamment de la créativité, Mhm. parce que c'est important, mais il y a certaines limites, mais avoir aussi une certaine liberté dans notre créativité. Parce que si on était à chaque fois limité, mais genre, comme certains peuvent le connaître, bah, c'est sûr que le rendu est différent. Là, était bridé et c'est pas forcément l'objectif qu'on souhaite faire parce que nous on voit comme on veut cadrer les choses mais laisser la place à certains d'exprimer son art et sa créativité. J'ai une question un peu par rapport à la structure parce qu'on l'a ramené quand même assez souvent. Puis oui, c'est une liberté qu'on a dans une startup de pouvoir toucher un peu à tout puis de pouvoir faire un peu ce qu'on veut. Puis tu as soulevé le point, Alexandre, par rapport à une organisation qui est beaucoup plus structurée. Oui, c'est des fois plus lent, mais il y a aussi des avantages, des avantages. Ce serait quoi une équipe idéale chez Groupe Chat aujourd'hui? Est-ce que ce serait plus structuré comme un directeur de production, puis un technicien, puis un editor, ou genre, vous pensez que ce serait quoi une équipe idéale? Est-ce qu'il nous manque du monde? Bah, c'est sûr qu'on a... Oui, on peut toujours prendre du monde, mais ce que je veux dire, c'est, excuse-moi, par rapport à la structure, comme, ce serait quoi la structure idéale? C'est sûr que nous, là, on met plus de l'organisationnel. Donc, à l'heure actuelle, ça serait de l'organisationnel, de mettre encore plus de cadres. Par rapport aux procédures ou par rapport à, genre, tu sais, l'équipe? Tu comprends ce que je veux dire? Je pense les deux. Ok. Parce que l'un va avec l'autre. Mhm. Donc, je pense qu'on a les ressources pour faire des choses, mais pour être encore plus efficace, de toute façon, on apprend tous les jours. Et je pense que de l'organisationnel, encore plus élaboré, c'est sûr qu'on gagnera du temps, etc. Et on s'épuisera moins parce que c'est aussi, on apprend aussi à faire plusieurs choses en même temps, mais il faut pas aussi se perdre en s'éparpillant. Et plus tu as des choses à faire, plus il faut être organisé. Et là, tu peux très bien faire plusieurs choses, mais il faut de l'organisationnel pour pouvoir atteindre tes objectifs plus facilement. Alexandre, est-ce que tu veux comme développer, parce que tu sais, il parle de l'organisationnel, puis toi, tu as le côté théorie que tu peux amener. Dans la théorie, ça ressemblerait à quoi ce que Yacine Moi, parle? je pense qu'il faut pas plus de monde au niveau créatif média, mais plus de monde au niveau production. Et peut-être d'autres postes à côté pour délester contenu média créatif de certaines tâches. Comme quoi? Comme les réseaux sociaux, par exemple. Nous, on en est à un stade où on crée les contenus sur les réseaux sociaux, on les poste, on les entretient, on met le community manager et tout ça. On s'occupe du site internet. C'est que nous, le pôle média est très très large. C'est en gros tout ce qui touche à l'informatique, internet, quoi. En gros, c'est ça le pôle média aujourd'hui. Ça peut être de la création, mais ça peut aussi être de community management, ce genre de choses-là. Donc ça, je pense que c'est ça qui... je pense qu'au niveau équipe, non, l'équipe, je ne verrais pas rajouter des gens en médias, en tout cas. Mais autour,
pour plus de structure. Je pense que c'est ça que je dirais. Ok, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Dans le sens que plus par rapport à la gestion du contenu qui est créé et moins par rapport à l'aspect créatif de la production du contenu. OK. C'est ça, c'est l'idée que les pôles créatifs puissent se concentrer sur plus de création, parce qu'il y a plein de projets on dit, on le fera quand on aura le temps. On le fera quand ça sera terminé. Ou qui avec un pôle production plus important pourrait être réglé plus facilement. T'as dit quelque chose, Alexandre, par rapport à comment l'équipe ou le contenu média est tellement large. Moi, je considère que chez Groupe Chat, on touche à peu près, il y en a d'autres, mais les 3 principaux, ce serait vraiment comme contenu réseaux sociaux, contenu production audiovisuelle, puis contenu un peu plus marketing. Pourquoi je fais la distinction entre réseaux sociaux puis marketing, c'est que marketing, c'est vraiment poussé pour amener les gens à venir à nos événements, à consommer notre produit, tandis que réseaux sociaux, c'est plus pour amener une certaine visibilité par rapport au brand. Pour vous, peut-être, c'est quoi, qu'est-ce que vous préférez, puis c'est quoi la distinction qu'on pourrait faire vraiment comme par rapport à ces 3 pôles-là? Parce que je viens de l'expliquer, mais pour vous, comme pourquoi ce ne serait pas juste la production audiovisuelle, puis pourquoi on devrait peut-être focuser sur un ou sur l'autre, ou pourquoi ça devrait être séparé? Aujourd'hui, je pense qu'à Groupe Chat, les 3 sont liés parce que les 3 requièrent les mêmes compétences au niveau créatif. C'est quelqu'un qui maîtrise Photoshop, il peut faire du marketing, comme il peut faire de la création audiovisuelle, comme du contenu réseaux sociaux. Donc c'est pour ça je pense qu'on les rassemble, c'est pour parce que c'est les mêmes personnes qui peuvent s'en occuper. Mais après, ça demande pas, c'est pas la même envie, c'est pas le même travail. Des gens peuvent détester les réseaux sociaux, détester le marketing. Est-ce que tu parles de toi, Alexandre? Pas du tout. OK. C'est tout? Excuse-moi, je t'ai coupé, c'est pour ça que je te demande. Ouais. Ouais. Si ça répond bien à ta question. Ouais. C'est pas ma question, j'ai pas l'impression, là. C'est une question de groupe, guys. Non, mais c'est ça. Moi, j'adore les réseaux sociaux, là. Comme je trouve que c'est un des plus beaux outils qui nous a été donné. Je sais qu'il y a beaucoup de désavantages, puis de trucs vraiment comme... je vais pas dire triste, mais il y a beaucoup de désavantages au fait qu'on est vraiment connecté sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a une balance à trouver dans tout. Mais maintenant, les plateformes réseaux sociaux... Ça existe quand même depuis assez longtemps, mais je parlais d'aujourd'hui. Ça nous permet tellement de connecter avec des gens, même si peut-être, par exemple, le monde en France, ce n'est pas notre focus prioritaire, mais ça permet de même connecter avec du monde en France ou partout dans la francophonie par rapport à notre contenu qui imagine, qui voyage et qui visite Montréal, puis dire « Ah, ben, je suis une page qui s'appelle Groupe Chat, puis je sais qu'ils ont des soirées, puis j'aimerais vraiment, vraiment y aller. » Donc, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant que j'aime beaucoup, beaucoup. Il y a la production. Moi, j'aime pas le marketing personnellement, là. J'aime un aspect du marketing, mais j'aime pas parce que je trouve que c'est très... faut beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchir à qu'est-ce qui impacte pas, puis tous les petits détails. Puis, des fois, j'ai l'impression que dans la réflexion, ça vient vraiment enlever l'authenticité de comment aller chercher les gens, mais c'est aussi un des défis que les gens qui font du marketing adorent, c'est comment créer du contenu qui vont aller chercher les gens d'une manière presque inconsciente. Mais j'ai pas cette énergie-là. Puis, production audiovisuelle, je pense que pour moi, c'est une passion qui est vraiment... C'est une passion simple, mais comme travail, je pense pas que j'aurais l'énergie de faire ça tout le temps parce que c'est beaucoup. Est-ce que je vous ai donné votre shout-out? Parce que je vais le donner encore. C'est beaucoup de travail, puis je vous vois aller, c'est des heures pour des clips, c'est des heures de editing, puis de penser au concept, puis de trier le contenu, puis ça en prend vraiment beaucoup, mais il faut vraiment aimer ça pour en faire comme vous en faites. Donc, c'était ça pour moi. J'ai raconté ma vie. Non, mais c'est intéressant. Mais même, c'est intéressant aussi de savoir je pense peut-être, ça peut intéresser des personnes. Pour toi, par exemple, les réseaux sociaux, c'est lequel ton réseau social que tu préfères?
Même celui qu'à l'avenir, il faut par exemple, comme TikTok, là. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça, des tendances qu'il y a actuellement, de tout ça? Ça peut être intéressant d'avoir ton point de vue et de tes préférences par rapport à tous ces réseaux sociaux. Ben, Et pourquoi aussi? Pourquoi tu les préfères? il y a beaucoup de plateformes réseaux sociaux aujourd'hui, tu sais, YouTube, Twitch, Twitter, Instagram, Snapchat, Facebook. Puis c'est sûr que genre TikTok, j'en passe. Je pense que moi, mes préférées sont définitivement celles où est-ce qu'on peut s'exprimer de manière visuelle. Donc Instagram, TikTok, surtout. YouTube, oui, mais il y a un travail derrière la production du vidéo qui... Je vais pas dire qu'il laisse moins place aux créatifs, mais c'est ça. Donc, pour moi, ce serait vraiment Instagram et TikTok. Moi, je suis très présente sur Instagram. J'adore faire des vidéos. TikTok, il y a beaucoup de features qui sont vraiment intéressantes et tout. Puis, en ce qui a trait au futur, je pense que pour moi, ça dépend définitivement de quel genre de contenu que tu as puis comment tu veux le promouvoir. Il y a aussi LinkedIn qui est une plateforme réseaux sociaux qu'on peut poster des vidéos aussi que les gens ont tendance à, surtout les gens qui ont des business, ont tendance à oublier. C'est une mine d'or pour plusieurs choses à exploiter. Donc, pour moi, ce serait définitivement de focuser sur, je vais parler pour Groupe Chat, Instagram et TikTok au niveau de production audiovisuelle. C'est sûr qu'on va utiliser les autres, là. Mais je pense qu'il y a une facilité d'aller chercher une certaine audience, comment qu'on appelle ça, une manière d'interagir avec le public, d'avoir un ressenti du public qui est immédiat, que ce soit par les réactions dans les stories ou genre dans les commentaires sur TikTok, les likes, les shares, etc. Tu as possibilité aussi de créer du contenu interactif puis intéressant qui punch vraiment facilement à cause des outils que tu peux utiliser, que ce soit les polls, que ce soit les hashtags, que ce soit les effets, que ce soit les couleurs, la musique aussi. Je pense que pour moi, le moment que l'option musique était disponible sur Instagram, j'ai failli pleurer. J'ai failli pleurer parce que moi, je faisais des pieds, des mains. Puis vous vous rappelez, à un moment donné, Instagram bloquait les vidéos quand ils entendaient quand ils étaient capables de percevoir une musique qui n'était pas licenciée. Ça, ils sont forts, ça. Ouais, exactement. Ouais. Donc, j'étais vraiment triste quand j'étais plus capable de faire mes petits trucs, mais quand ils l'ont mis, pour moi, c'était genre, wow! J'adore joindre du contenu visuel avec des chansons que j'aime parce que ça me permet, comme tu disais plus tôt, de m'exprimer. À travers comme le visuel. Fait que c'est définitivement pour moi, je trouve, comme pour Groupe Chat, sans rien vous enlever, guys, mais je pense que c'est dans les réseaux sociaux que ça se passe. Vraiment. Je voulais vous demander, en parlant de ça, c'est clair que j'aime les réseaux sociaux. Pour pouvoir les utiliser, moi, mon équipement préféré, c'est un téléphone. Préférablement un iPhone. Pas que j'ai quoi que ce soit contre les Android, mais malheureusement, il n'est pas possible encore de créer du contenu qui soit nice avec un Android. On en parle des emojis? Oh mon Dieu. De Android, je parle. C'est quelque chose. No disrespect, mais c'est quelque chose. Non, on accepte. Là où ça fait mal. Fait que, moi, je trouve qu'un iPhone, sérieux, si tu as un iPhone XR, tu veux créer du contenu sur des plateformes réseaux sociaux, moi, c'est mon équipement préféré. Vous allez toujours me voir sortir mon téléphone. Ben, pas toujours. Je sais, j'ai une bonne stratégie pour le prendre au bon moment, puis après ça, on range, puis on profite du moment où on travaille. Mais un téléphone, tu as ça, puis quelques applications, tu peux créer des merveilles. Ça c'est important, là. On touche à un sujet intéressant. Parce que cette ère nous a appris que on n'a pas besoin non plus d'énormément de matériel pour faire du bon contenu. Oui. Il y a même des films, tu peux, je pense en témoigner, Alexandre, qui sont filmés avec un téléphone. Ouais. Donc là, on parlait de la créativité, mais la créativité aussi, elle est faite de ce que tu as actuellement comme matériel. Ouais. Donc il suffit de rien parfois pour pouvoir créer. Toi, t'aimes utiliser quoi pour créer? Ton équipement préféré? Bon, après, voilà, je vais pas dire... téléphone, c'est bien. Mais moi, le matériel que j'ai, c'est un Sony A7 III. Sponsorisez-nous.
Ouais. Sony, si vous Autotune. écoutez, on a besoin de Ok, sponsors, ça serait tu vas top. flex sur nous, Sony A7 III. Sony Ouais. Sony A7 III, sérieusement, moi je l'ai eu il y a. J'ai commencé avec un A7 et j'ai eu mon premier. Il n'était pas à moi, je faisais de la location ou on m'en prêtait. Et au final, j'ai eu cette acquisition il y a 3 ans et demi. Ça commence à faire. Et maintenant, c'est mon bébé. Hein. Sérieusement, je fais que ce soit photo, vidéo, prendre des événements de ma vie Ouais. ou C'est du au bon niveau matos. professionnel. Et c'est du très bon matos. Très Ouais. bon. Sérieusement, c'est solide. Et ouais, j'aime bien mon matériel. Ouais, juste cette caméra-là, si je dois prendre un matériel, ça serait Ta Sony la A7 Sony III. A7 III. C'est quoi, Alexandre? Moi, je suis plus caméra comme Yacine. Ok. Mais le truc du téléphone, ça me fait penser, tu veux mettre en parallèle ce que tu disais de l'iPhone et des réseaux sociaux qui sont comme TikTok et Instagram. C'est, pour moi, aujourd'hui, je vais peut-être passer pour un vieux con. Déjà, oh là là. Mais c'est que sur TikTok et Instagram, on est sur une instantanéité de la créativité. Ouais. C'est que il y a des trucs de créativité, des idées qui sont folles. Ouais. J'aurais jamais eu l'idée de faire des trucs de montage et tout, c'est fou. Mm. Mais il y a un peu cette idée de l'idée créative qui doit venir maintenant tout de suite. Ouais. Et je l'enregistre maintenant tout de suite et puis je passe à autre chose. Donc ça fourmille. Mais pour moi, la créativité, c'est aussi réfléchir à quelque chose pendant longtemps. Mm. Et un peu à la totalité de ce que ça peut être. Et c'est ce qu'on fait un peu des fois. C'est-à-dire quand tu écris quelque chose, tu l'écris, mais pendant plusieurs semaines, tu y penses. Ouais. Et moi, c'est vrai, ça vient peut-être de mon background qui est plus basé là-dessus, mais c'est pour ça aussi que peut-être que je préfère la caméra au téléphone, parce que le téléphone, pour moi, il y a le côté trop instantané, trop petit, trop... Pas, alors que c'est super, c'est un magnifique outil, mais moi, j'y arrive Ben, on se calme, j'ai quand même une Sony A7 II. Mais pas. Oui, mais... On l'a quand jamais, même. on l'a quand jamais même. vu. Je te l'apporte demain si tu veux. Mais non, C'est mais. ce qu'a dit, elle va pas le faire. Mais je suis d'accord avec toi, excuse-moi de t'avoir coupé, mais oui, c'est vrai. Ben, moi, c'est mon truc. Je pense que si je devais avoir un outil, puis tu me dis, laisse aller ta créativité, puis tu peux juste avoir quelque chose, je pense que le téléphone me permet de tellement toucher à plein de trucs en même temps. J'ai pas besoin de penser au color grading, j'ai pas besoin d'ajuster mon ISO. Tu sais, si je connais déjà bien la caméra, comme je peux avoir des très bonnes images en HD, que ce soit vidéo ou photo. Donc, tu sais, c'est quand même... des fois, on paye cher pour un téléphone, mais c'est parce qu'on ne l'utilise pas à son bon escient. Mais pour quelqu'un qui est, pour une créatrice de contenu comme moi, je pense que c'est un outil vraiment littéralement en poche que je peux avoir avec moi en tout temps. C'est sûr que je peux avoir peur de le perdre, mais c'est pas comme quand je transporte ma caméra, je suis littéralement la garde du corps de ma caméra. Comme, genre, touchez pas, elle est toujours... On dirait que ta caméra, c'est beaucoup plus précieux. Fait que c'est pas pour enlever de la valeur au téléphone, mais c'est juste pour dire que c'est tellement un outil qui est commun qu'on dirait que, comme, genre, il y a une certaine facilité à juste l'utiliser. Je pense que c'est un déclic à avoir, parce que moi, le téléphone, ça me bloque. Je sais pas pourquoi, OK. mais Ouais. avoir un truc comme ça qui est tout petit, tout léger, je sais pas pourquoi j'ai du mal à faire. Alors qu'avoir le poids de la caméra dans la main, Mhm. il y a quelque chose qui fait que oh, là, il se passe un truc. Oula. Ouais. Mais tu sais Oula. quoi? C'est drôle parce qu'on va parler de ça. Quand j'ai ma caméra, donc hier, c'était mon anniversaire, j'ai apporté ma Bon Bon caméra. anniversaire. Merci, guys. J'ai apporté ma caméra parce que je me suis dit, peut-être qu'il y a quelqu'un, un bon samaritain, qui va dire, Tracy, c'est ton anniversaire, je vais prendre des photos de toi. Mais ça a donné que c'est moi qui a commencé à prendre des photos de tout le monde. Puis d'avoir ma caméra en main, puis de me pencher, puis de prendre des photos, puis de jouer avec la lumière, c'est comme si j'étais dans mon monde, puis de regarder dans mon moi j'appelle ça mon visu, puis de me laisser aller au niveau de ça, puis de voir certaines choses que je verrais pas nécessairement. C'est toute une expérience différente. Mais quand c'est mon téléphone, on dirait que c'est plus pour... C'est presque comme si je voulais me défouler. Comme j'ai un trop plein de créativité, puis là j'ai envie de filmer quelques trucs, puis de partager un peu comme si j'avais une conversation rapide avec quelqu'un. Le feeling est différent. On parle un peu comme des fous, mais c'est vrai. Ah non, Ouais, c'est. c'est vrai. c'est Même la là, pour créativité. filmer, on a des Canon M50 qui sont des caméras très bien, mais sont toutes petites, toutes légères. Et je me trouve restreint parce que c'est pas assez lourd, parce que c'est pas assez... Je sais pas pourquoi, c'est un truc psychologique, hein, sûrement. Bah, moi, par exemple, ça dépend des moments. Parce que moi, par exemple, dans la photo et la vidéo, il
il y a deux options. J'aime bien avoir le fait d'avoir une caméra en main, etc. Mais j'aime bien aussi, à certains moments, être super discret. Et parfois, avoir une caméra aussi, vis-à-vis de la personne que tu vas prendre. Ça dépend quel travail tu vas faire. Mais si, par exemple, tu veux prendre des moments... Moi, par exemple, j'aime beaucoup prendre des événements ou des vidéos à l'extérieur. Bah, avoir une caméra... Bah, tu vas voir même dans les événements qu'on a pu filmer, genre quand tu les prends, genre un rire d'une personne qui est dans un spectacle, bah, quand elle va te voir en train de la filmer, oh, tu sais, elle va s'arrêter de sourire et tout, et ça peut gâcher certaines captations. Ouais. Mais si par exemple tu as soit une grosse focale et tu es loin ou tu as un petit appareil très discret, là tu peux capter plus d'émotions et avoir plus de matériel, je trouve. Donc je pense que les deux sont très intéressants. Tu peux avoir le côté discret et petit, et aussi le côté avoir une bonne prise en main et capter aussi le truc à ta manière. Je pense. Quand t'as un appareil dans la main, t'as un statut aussi. Ah ouais, ça. Tout de suite, t'as quelqu'un qui a un appareil qui est pas partout, mais dès que t'as un appareil dans la main dans un événement, il suffit que t'as un pass média en plus, c'est fini. Là, t'as un statut qui fait que t'as raison, les gens soit sont moins vont se cacher de toi, mais ça change tout de suite. Alors que le téléphone, même si ça se voit que t'es en train de prendre une photo, il y a quand même le truc plus informel. Est-ce qu'il fait vraiment, qui sait. C'est ça, c'est vrai. Ça, c'est un bon aspect là. Vraiment, puis mon expérience en tant qu'ancienne animatrice, c'est que j'aimais ça le travail d'animer devant la caméra, mais j'avais toujours cette littéralement presque genre peur ou anxiété qui m'envahissait parce que j'étais face à la caméra. Puis je me rappelle, j'aime tellement la caméra, j'aime tellement tout ce qui englobe la production de l'image. Je me rappelle une fois, j'enregistrais quelque chose devant caméra, j'étais seule dans la pièce. Donc littéralement, le vidéographe m'a dit « T'es set, je te laisse seule dans la... Vas-y, shoot ton contenu. » Puis j'ai figé. J'ai littéralement figé. Puis j'étais comme... Ça fait pas de sens, mais il y a quelque chose d'imposant, il y a quelque chose de très intime qui vient te chercher, d'être devant une caméra. Puis, dans le fond, c'est pour ça que je me suis réfugiée derrière. Là. Ça fait... je suis une lâche. Mais là, tu te sens comment là? Parce que là, en soi, là, il y a des caméras qui sont juste là. Il y a 2 caméras, 2 spots. T'as un micro sous le pif. Un micro. Non, je me sens bien. Je suis habituée. Je parle d'une expérience que ça fait longtemps, mais je pense que aussi d'être derrière la caméra puis de comprendre un peu comment ça marche m'a permis d'enlever ma peur parce que littéralement c'était vraiment une peur. Donc c'est quelque chose que je prends aussi en considération quand je prends des photos des gens. Donc s'il y a un truc vraiment drôle, cute presque qui m'est arrivé, j'étais en train de marcher au centre-ville avec ma sœur, puis il y avait 3 personnes. Il y avait apparemment un couple puis un membre de famille qui était là, puis il essayait de prendre des photos et tout ça, puis je prenais des photos pour ma sœur. Okay. Puis il y a quelqu'un qui m'a approché puis il dit « Excuse-moi, est-ce que ça dérangerait de prendre des photos de nous en groupe et tout ça? » Donc je prends la caméra puis j'essuie. Ça, c'est un truc, by the way, quand vous prenez du contenu, essuyez votre lentille, s'il vous plaît. Il faut nettoyer. Soit avoir un bon Photoshop. Ça va avoir des bons skills pour enlever tout ce qui va pas. Essuyez votre lentille. Il faisait quoi avec la lentille pour qu'elle soit les gens vont souvent la toucher, puis vont pas... Là, tu demandes pourquoi la photo, elle est comme toute graisseuse, parce que tu l'as juste pas essuyée. Mais bref, donc là, je commence mon truc, je commence à prendre des photos et tout ça, puis plus je les parle, parce qu'au début, ils étaient coincés, tu es devant une étrangère qui prend des photos de toi. Puis au début, ils étaient coincés. Puis finalement, j'ai pu un peu les diriger pour que... Puis les photos sont sorties tellement belles. Puis ça faisait plaisir de comprendre derrière comment ça fonctionne, puis qu'est-ce que tu vois pour pouvoir les diriger, puis avoir des photos qui sont beaucoup plus naturelles, beaucoup plus authentiques. Ça, il faut le préciser parce qu'il y en a beaucoup. Il y a quelques clichés par rapport à ça. C'est que ce soit dans la vidéo ou dans la photo, que tu es juste la seule personne à juste... Tu cliques, c'est simple. Ouais, genre tu cliques, c'est simple, etc. Mais il y a un gros travail aussi de mettre à l'aise la personne. Il y a des angles aussi, l'esthétique, etc. Il y a plein de choses qui sont prises en compte. Après, il y a d'autres choses, post-production, l'étalonnage, etc., etc. Le travail, les cuts. La canalisation de l'énergie de la personne. Ouais. Des fois, à l'inverse de quelqu'un qui est trop renfermé, des gens qui sont trop...
explosifs, Ouais. expressifs, Ouais. et qui Ouais. vont vouloir, qui ont plein d'idées. Ah, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Ouais. Ouais. Elle fait, ok, non, Mm. on va faire les idées, mais Ouais. détends-toi, ça va bien se passer. Exactement. Puis, une chose que j'ai appris aujourd'hui, j'étais sur un set avec un photographe, c'était un set photoshoot commercial. Ok. Quelque chose que j'ai remarqué sur les photoshoots commerciales, littéralement, le photoshoot, c'est 15 minutes. Ils vont Ouais. pas passer 30 minutes, 1 heure sur quelqu'un. Donc, c'est nécessairement d'être capable de donner de bonnes indications à la personne. Toi aussi, d'avoir une bonne idée, d'avoir fait tes recherches, ton travail pré-prod en tant que photographe Mm. pour connaître un peu le profil de la personne, un Mm. peu savoir comme quel genre d'image que tu veux rechercher, etc., pour être capable de capter les meilleures images le plus rapidement possible. Mm. C'était ma 3e expérience en photoshoot commercial dernièrement. Puis j'ai remarqué ça, puis je trouve ça vraiment nice. Souvent, les photographes, ils viennent, ils te parlent. Mm. Ah, est-ce que tu veux venir, puis prendre quelques photos, regarder ton meilleur profil, ton meilleur angle. Puis après ça, tu arrives, ils prennent la photo, puis ils vont prendre plusieurs photos, puis en dans 5-10 minutes, ils sont comme, OK, c'est beau, c'est rap. Mm. Donc, c'est vraiment, c'est pas par rapport à... T'as pas besoin d'un bon nombre de photos ou de captations pour avoir une bonne chose. Dès que tu sais qu'est-ce que tu recherches, puis tu es capable de vraiment aller le prendre comme tu peux vraiment faire des choses magnifiques Ah, c'est clair. comme contenu. Et c'est pour ça qu'aussi, c'est un prix Mhm. Oui. à l'heure, parce qu'il y a un travail avant, pendant, mais Et aussi après. ouais. Ce que tu as le avant, comment tu vas travailler avec la personne, ce que tu vas faire avec cette personne-là, comme tu disais. Après, il y a pendant, faire l'installation, les lumières aussi. Les jeux de lumière sont super importants. Quel style tu veux comme photo. Prendre la photo, ensuite traiter les rushs, toutes les photos, et faire le traitement photo par la suite. Donc, Là, c'est ça. Là, on parlait de photos, mais même en production visuelle, si moi, je pense contenu réseaux sociaux, des fois, tu vois des petits reels de 30 secondes, puis tu penses que c'est juste de filmer, mais c'est d'être capable de capter toute l'essence de l'événement ou de la situation ou de qu'importe que tu essaies de prendre, qui peuvent amener les gens à venir et à trouver ça intéressant, de le mettre dans un ordre séquentiel qui fait du sens. Tu vas pas filmer, genre, je sais pas moi, l'entrée, le mettre à la fin, etc. C'est aussi de pouvoir l'aider. Tu sais, c'est une question des fois de secondes. Je sais que des fois, le monde ne remarque pas, mais si ton clip est un peu trop long, même dans un 30 secondes, ça peut perdre l'attention de l'auditeur. Donc, de vraiment être capable de couper puis de prendre les meilleurs moments dans ton clip. Fait que, tu sais, ça va... c'est tout un travail. C'est comme, pas, c'est comme les descriptions aussi, les descriptions que tu mets sous un commentaire Instagram. c'est tout. Ça veut tout dire. Ça marche pas, ça. Yacine il règle des comptes en live. En tout cas... Oh, je niaise. Je pense qu'on a vraiment fait le tour d'un peu de ce qu'on fait. Peut-être pour vous, un conseil pour quelqu'un qui aimerait joindre l'équipe média de Groupe Chat, moi, je dirais, essayez pas, ça sert à rien. Non, c'est pas vrai. Waouh! C'est pas vrai, c'est pas vrai, Waouh. c'est pas vrai. moi, je réponds pas. Non, ben sérieusement, que ce soit en termes de travail, de collaboration, de plein de choses, venez nous voir, venez même nous rendre visite au studio. Instagram, groupechat.tv. Venez, sérieusement, on est vraiment ouvert à... Venez aux Donc, événements aussi. c'est toi ton conseil. Ton conseil, c'est de venir nous voir. Exact. Ouais, même venez visiter. Pour vrai, venez visiter. On est super ouvert d'esprit. Ça et... dépend de qui tu parles. Waouh. Non, c'est pas... Venez aux événements aussi. Venez Ouais, aux événements. parce qu'on suivez-nous sur notre page Instagram, notre Facebook, LinkedIn. Vous allez avoir nos informations par rapport à nos soirées. On a 3 événements d'humour la semaine. Le lundi, l'abattoir. On va avoir Humour V1 aussi qui va être en semaine. Ça, ce sera bientôt. Et on a le vendredi Polyhumour. Donc, suivez-nous, contactez-nous aussi. N'hésitez pas. Et puis voilà. Donc, vous voulez juste garder le secret, là. Vous voulez pas vendre la sauce. Pourquoi les gens devraient venir? Non, pour vrai, sérieusement, Première Pour le raison, talent, pour déjà. travailler avec Pour le talent. avec l'équipe. nous, Travailler avec Yacine, c'est quand même. Exact. avec Alexandre Comment- Tracy, là, Comment- c'est... quand même. Enfin, C'est quelque là, vous chose. le voyez à la caméra, mais en vrai, c'est un truc.
Je suis d'accord, Alexandre. Je suis d'accord, je suis avec toi. C'est un truc à vivre. C'est toute une expérience. C'est l'expérience Yacine. Ça commence quand il t'ouvre la porte en bas, et ça Ouais. termine. Exactement. Tu vas Des vouloir heures revenir à après, tous les c'est- jours. Même le souvenir que tu gardes Yacine chez toi, c'est. Ça va loin. Wow, j'irais pas l'expérience jusqu'à là, totale. mais. L'expérience. Donc venez pour ça. Ouais, non, mais pour vrai, exactement. sérieusement, on est hyper chill. On est. Venez nous rendre visite. On est vraiment là, on est que 3, mais on, On est est plein quatre avec derrière. Noémie, ouais. Donc, sérieusement, ambiance agréable. Ouais. Studio magnifique. Ben, moi, juste par rapport au conseil, je pense que si tu es vraiment quelqu'un de passionné par la production de contenu, tu te considères un créatif, tu n'es pas obligé d'avoir nécessairement un portfolio. Je pense que la bonne chose avec les startups, c'est que il y a aussi, dépendamment de ce que tu es capable de faire puis ce que tu veux faire, de développer ton expérience avec nous, parce que c'est très difficile de se bâtir un portfolio quand tu n'as pas d'opportunité pour le faire ou nécessairement les ressources ou les gens avec qui tu peux collaborer pour le faire. Donc, c'est un des meilleurs environnements. Donc, si je dois donner un conseil, c'est de ne pas se gêner, de ne pas avoir peur, de frapper à une porte puis d'envoyer des messages ou de viens rencontrer l'équipe contenu dans les différentes soirées qu'on a, comme Yacine a dit. Je ne sais pas si toi, Alex, tu avais un... Non, tout est dit. Voilà. Non, OK, clairement, tu veux juste pas que le monde vienne travailler Il faut avec qu'ils nous. viennent pour savoir. Même pour des conseils, hein, Ouais. sérieusement, si vous avez des Exactement. conseils, vous avez des questions par rapport à nos métiers, Ouais. bah aussi à une start-up, parce qu'on débute, donc des questions par rapport à certaines choses. N'hésitez pas, même si vous avez un stage, parce qu'on est très ouvert. Si vous voulez faire un stage ici et apprendre des choses, Ce serait vraiment nice. n'hésitez pas à nous envoyer un message. On va mettre le lien juste ici. Voilà. Là, ça va être du travail C'est qui pour... va le mettre, ça va être du Alexandre? du travail pour Alexandre. Merci Yacine. Juste là. Et dynamique, hop, juste là. Et là, maintenant, là. Voilà. Et ici, voilà, nickel. Merci. Non, Ouais, génial. c'est bien. Ben, je te laisse conclure, Yacine, étant donné que tu es au milieu. T'as déjà fait la conclusion, mais je te laisse conclure. Conclusion, Ouais. on va faire un petit message personnel. Ça me fait tellement plaisir de travailler avec vous. Ouais. c'est gentil. On souhaite le meilleur pour Groupe Chat. On a Ouais. encore plein d'idées, plein de choses à voir. Et venez découvrir les différentes personnalités de notre entreprise dans Canvo. Conversation privée. Ouais, c'est Suivez-nous. Ouais. Subscribe. Tous les Sur mercredis. YouTube, tous les mercredis. Suivez-nous sur Instagram, Facebook, Spotify, Apple Podcast. YouTube. Si ça vous plaît, partagez-le. C'est le meilleur moyen de nous aider. Oui, Partagez définitivement. tous nos podcasts, Ouais, dont celui-ci. exactement. Puis voilà. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. Bientôt. Ciao.